Les gens n'anticipent pas. Notre grande phrase, c'est Salut tout le monde. Je vais commencer dans la louange et j'ai pas beaucoup de temps. Donc il faudrait être à l'écoute, concentré. Et voilà. Jephté, tu peux commencer? pas trop pro. Non, c'est pas trop pro. Tu peux mettre plus fort, Jephté, s'il te plaît? Écoutez juste la chanson. Si vous comprenez l'anglais, c'est super. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais la chanson dit en fait. Voilà comment je me bats. Voilà comment je livre mes batailles. Voilà comment je livre mes batailles. Et même lorsqu'autour de moi il semble que je suis entourée, en fait je suis entourée de toi. Et j'aime tellement cette chanson parce que ces quatre phrases sont tellement importantes. Lorsque je vais faire ce message, on m'a demandé de faire ça, j'étais genre, ok, qu'est-ce que je vais dire? Et là, j'ai eu ça, cette chanson. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, il faudra que... Je vais parler fort, mais... Non, mais Lydia, elle va te donner Donc la chanson dit, voilà comment je me bats. Et ça fait ça. Je sais pas si vous allez apprendre tout, mais ça fait ça. Et ce qui est puissant, attention ma femme. t'inquiète, je me suis exercée. Et ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser de plusieurs manières. Voilà comment tu te bats. Vas-y, derrière moi. Je te bats comme ça. Et lorsque tu dis, il peut paraître que je suis entourée, mais je suis entourée de toi, ça fait ça. Et baisse, Jephté, baisse. Écoutez. Et pourquoi j'ai fait ça? Merci Jephté, c'est bon. Parce que ce qui est tellement bien, c'est que comment ils ont livré cette bataille et comment ils ont gagné, c'est au travers de la louange. Et la louange est une arme tellement puissante que parfois on ne s'en rend même pas compte. Parce que ce qui est bien avec la louange, c'est que tu peux l'utiliser de manière, mais son effet est pareil. Ça crée un tourbillon. Et dans ce tourbillon, ça donne comme de l'air, quoi. Et ce que j'aime en fait, c'est que lorsque vous lisez le chapitre 6 dans Juge, et que Gédéon a entendu, chapitre 7 plutôt, lorsque Dieu lui a dit, je te livre, je te livre Madian, voilà, entre tes mains, ils ont commencé par sonner la trompette.
Je kiffais ça, quoi. Ils avaient la trompette dans une main et ils avaient leur épée dans une autre. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Comment tu arrives à faire les deux? Sonner la trompette, genre, et tenir ton épée. Et ensuite, je me suis rendu compte, ils ne se sont même pas servis de leur épée. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en sonnant la trompette et en brisant les cruches, ce qui se passait en fait, c'est qu'il y avait une embuscade dans le camp de l'ennemi de Madian. Et ce qui est tellement puissant, c'est que leur louange, a créé ce tourbillon si puissant et si grand que ça a créé comme une embuscade, ça a créé une diversion, ça a fait ébranler, si je peux me permettre, les œuvres en fait des ténèbres. Et plus ils commençaient à louer, et à sonner les trompettes, parce que ce qui est remarquant, c'est que il y a trois parties. Il y a une première partie, ils ont sonné les trompettes. Ensuite, ils ont commencé à sonner encore plus fort. Et ensuite, ils ont commencé à sonner encore plus fort, quoi. Et ce qui est tellement impressionnant, c'est que dans ce moment-là, ce qui se passait, en fait, c'est que les Madianites se sont mis à tuer les uns les autres. Et Dieu les a livrés, quoi. Et moi, ce que j'ai compris dans la louange, comme un tourbillon qui est tellement fort, le tourbillon englobe tout ce qui est autour de lui. Et il absorbe. Il crée comme une diversion. Il crée la confusion. Il crée tout ce qui se tient debout tombe. Et j'ai compris maintenant comment Josué a fait ébranler les murailles de Jéricho. Pourquoi ils ont marché pendant 7 jours. Et le 7e, ils ont sonné les trompettes, ils ont fait du bruit. Et ce qui était impressionnant, c'est que Dieu a demandé, mettez les sacrificateurs devant, quoi. Mettez l'âge de l'Éternel devant. Et les Lévites, en fait, en gros, ce sont les chanteurs derrière, quoi. Et ensuite, le peuple. Parce que comment tu gagnes tes batailles? C'est au travers de la louange. Première étape, c'est tellement puissant ce que tu dis, en fait, lorsque tu viens de dire, en fait, l'Éternel a dit à Judas et à Simeon, ben, je vous ai livré ce pays, quoi. C'est comme, voilà comment il livre les batailles dans la louange. Il y a une puissance, si tu sais utiliser la louange, c'est tellement fort. Et pourquoi moi je vous dis ça? Je vais donner une expérience par rapport à moi. Lorsque je devais partir en Cambodge, une semaine avant que je parte, il me restait 1400 € à payer et j'avais rien. Et je me réveille. Et pendant que toutes mes pensées étaient là, je me suis mise à louer. Et je n'ai rien compris. Je me suis mise à louer. Je remercie Dieu. La louange, c'est pas pleurer devant Dieu. La louange, c'est connaître la souveraineté de Dieu. C'est connaître là où Dieu est établi. C'est savoir la personne de Dieu. C'est connaître qu'il est le Dieu tout-puissant, le Adonai. C'est connaître aussi qu'il est l'Éternel, ma bannière. C'est connaître comment il est, connaître tous ses aspects, toutes ses caractéristiques. Et à cause de là, tu le loues. Tu ne loues pas assis. Rien ne peut te contenir parce que lorsque tu le loues, ton être est en joie et c'est comme ça tu livres tes batailles. Et lorsque je me suis mise à louer, lorsque je me suis mise à pousser des cris et je remerciais Dieu, j'avais pas les 1400 €, mais au moment où j'ai fini de louer, j'ai reçu un message. Mademoiselle Whitley, quelqu'un a fait un don de 1400 €. Et vous
La louange est comme une arme spirituelle. Et ce que j'aime avec cette chanson, il dit, même si il semble, il paraît que autour de moi, je suis entouré, mais je suis entouré de toi. Même si tout paraît impossible, mais rien n'est impossible à Dieu au Dieu qui est possible, qui est omnipotent, qui est omniscient, qui connaît tout, qui sait tout et qui fait tout. Je suis dans ce qui est tellement fort avec l'histoire de Gédéon, dans Gédéon chapitre 6. C'est que lorsque Dieu lui a dit, j'ai livré les Madians entre tes mains, Dieu, ce qu'il a fait, il avait quand même du doute. Et Dieu lui a dit, descends, va dans le camp et écoute ce que les soldats sont en train de se dire. Et il y avait 2 soldats qui se parlaient. Et il y a un soldat qui a dit, ah, j'ai fait un rêve assez chelou. J'ai vu en fait qu'on perdait la bataille en gros. Et au moment où Gédéon, et donc du coup son ami, l'autre soldat était là, donc il a dit l'interprétation en fait de ce rêve-là. Et au moment, Gédéon a eu une telle confiance, une rage, comme, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si ses racines ont doublé, se sont ancrées encore 3 fois plus en Dieu. Et là, il avait une confiance en Dieu extraordinaire. Et c'est là où il a commencé la louange. Parce que la louange, la première chose qu'est la louange est l'arme que Dieu te donne. Parce qu'il a déjà tout livré. Il a déjà tout livré. Donc la louange, tu l'utilises pas pour gagner la bataille. Parce que tu utilises la louange en vrai. Tu loues Dieu parce que toi-même tu sais que tu es déjà victorieux et vainqueur dans la bataille. Alors ce que ça fait en fait, imagine lorsque quelqu'un vient et te dit, mais t'es bizarre quand même. Il te reste mes 400 € et ton jour. C'est pas normal, tu crées la confusion. Et c'est la même chose que tu fais dans le camp de l'ennemi. C'est mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un tourbillon dans l'air, je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas normal. Il y a comme une embuscade, il y a un tourbillon. Et plus tu loues, plus ce tourbillon se... Je ne sais pas si vous arrivez à écouter, mais je vais vous donner... Désolée, à vous qui êtes sur Facebook. Mais je vais vous faire écouter. Donc, lorsque tu commences simplement la louange, là, c'est lorsque tu n'es pas dans l'état confiant. Est-ce que tu entends quelque chose? Il y a quand même du vent, non? Et je commence. Est-ce que vous entendez quelque chose? Un peu. Alléluia. Et ce que tu fais en fait, tu crées un tourbillon qui est juste extraordinaire. Ce que j'aime avec ce tourbillon en fait, c'est que pendant que tu es en train de l'utiliser, et tu peux l'utiliser comme un arbre. Et tu te protèges. Et la confiance monte. Tu commences à louer Dieu. Et même lorsque tu sens, où il paraît que... T'inquiète, je le tiens. Même lorsque tu sens, et il paraît que tu es entouré, ce que ça fait, ce que j'aime, en vrai, c'est cette image que je viens d'avoir. Ce que ça fait, ça te permet d'entrer dans le chemin et qu'on ne peut pas te toucher. Amen. On ne peut pas te toucher. Et c'est pourquoi lorsque Gédéon, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas utilisé leur épée. Ils étaient intouchables. Ce sont des intouchables. Tu es l'enfant de Dieu, tu es intouchable.
Et même lorsqu'il peut paraître que il y a des choses qui se passent, même s'il paraît que tu es entouré, il n'y a nulle part où y aller. Commence à utiliser ton âme. Commence à utiliser ton âme. Et ce que ça fait, ça crée comme ce que j'aime avec Tourbillon. Et cette image-là que j'ai vue, j'espère que vous arrivez à le voir aussi. Lorsque je fais ça, je suis quand même comme dans une brise, quoi. Cette brise crée de l'air. Donc, en gros, je suis dans la paix, là. J'ai besoin d'avoir peur, je ne vais pas me frapper, non? Ça t'ouvre, la louange t'ouvre l'accès à la présence de Dieu. Amen. Et cet accès que tu avais lorsque tu étais entouré de tous tes soucis, tu n'arrivais pas à voir. Lorsque tu utilises ta louange, ça t'ouvre cet accès. Amen. Et tu peux tout voir. Tout paraît clair. Ça va vous dire. Tout paraît clair. Là, tu avances. Et tu arrives à... Non, je ne vais pas avancer. Et tu arrives à avancer. Et tu arrives à avancer. Et tu arrives à avancer. Et tu avances, quoi. Pas à pas. Mais tu avances. C'est comme tu as dit, en fait. C'est comme tu as dit. C'est par étapes. Amen. Mais toute chose est par étapes. Amen. Mais tu dois savoir t'utiliser de l'âme que Dieu t'a donnée Amen. au moment où tu es venu en Christ. Amen. Peut-être avant sans Christ, tu ne connaissais pas Dieu. Mais la louange est une arme que Dieu t'a donnée. Amen. Et c'est pourquoi c'est écrit en toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos supplications par des louanges, des actions de grâce et ensuite la prière. Tout commence avec la louange. Toute conquête commence avec la louange. Toute chose que tu veux conquérir, qui est déjà là, mais que peut-être tes pensées t'empêchent de le voir, tu loues. Pourquoi? Parce qu'en louant, ça va t'ouvrir l'accès et tu vas le voir clairement. Tu vas voir Dieu. Parce qu'on est humain. Parfois, ce qu'on voit n'est pas la réalité. Mais nous, on doit utiliser les yeux que Dieu nous donne. Et on doit utiliser l'âme. On doit utiliser cette arme. Cette arme si puissante. Donc, je vais demander à mon assistant. Assistant? C'est mon assistant, donc. Tu lui fais pas de mal, hein? Non. Je vais demander à 2 autres personnes. Oh, c'est toi l'assistant? Non, c'est Jephté. C'est Jephté l'assistant. Non, j'ai fini. Non, je vais l'utiliser. Ouais, parce qu'on va faire quelque chose. On va tous se mettre debout. Parce qu'il nous reste 2 minutes. Je crois même que j'ai dépassé. Et on va tous se mettre debout. Je vais demander à Lydie. Je vais demander à Herba. Et je veux... Est-ce que Adeline, tu peux recommencer la chanson, s'il te plaît? Je vais finir par dire ça. La louange, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas louer et crier si tu ne ressens rien. Si tu sais combien Dieu est puissant, combien Dieu est grand, tu dois te mettre à louer. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu te reconnais et tu comptes les bienfaits de Dieu, tu dis non, Dieu est puissant.
Dieu est grand. Dieu est fort. Il connaît tout. Dieu est souverain. Dieu est fidèle. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon avocat. Et je ne crains rien. Et c'est comme ça que tu te bats. Tu te bats tu te bats, mais d'une position de victoire, de conquérant. Il peut paraître que tu es entouré de toutes choses, mais tu es entouré de Dieu. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est en ce moment commencer à louer. Commencez à louer et commencez à imaginer. En fait, ce que Gédéon a fait, il a vu la conquête. Il a vu la main de Dieu. Il a tout vu avant même d'être dans la position de le voir physiquement. Et toi, tu dois utiliser ça. La louange te propulse dans un niveau de foi où tu vois les problèmes, mais ils sont sous tes pieds. Où tu vois les choses, ils sont toutes sous tes pieds. Où tu vois l'impossibilité, mais tu regardes l'impossibilité sous tes pieds. Car il t'a fait victorieux. Et la louange est une puissance. Il peut paraître que tu es entouré de quoi que ce soit. Il peut paraître que les choses semblent au-delà de tes capacités. Il peut paraître que même tes pensées, même tes idées te disent que tu es incapable. Mais aujourd'hui, libère-toi au travers de la louange. Aujourd'hui, utilise l'âme que Dieu t'a donnée pour te libérer. Aujourd'hui, maintenant, et c'est ce que j'ai compris, j'arrivais jamais à comprendre ça. Lorsque j'étais à l'église, ils disent, lorsque tu lèves tes mains, lorsque tu loues, les ténèbres se détruisent. Les choses se détruisent. Les chaînes se brisent. Les choses impossibles deviennent possibles. Les choses qui te paraissent juste au-delà de tes pensées, tu les attrapes. Parce que Dieu a livré toutes ces choses et tu peux l'acquérir. Tu peux l'avoir. Alors mets-toi à louer. Mets-toi à élever ta voix. Crie, pousse un cri de joie. Fais tout ce que tu veux. Mais maintenant, ouvre ta bouche et parle. Maintenant, ouvre ta bouche et libère-toi. Car tu es déjà victorieux. Mais tu dois dire à tes pensées que je suis victorieux. Je peux juste dire quelque chose dans ce que tu dis, parce que franchement, c'est exceptionnel. Non, tu sais pourquoi Josué, vous savez pourquoi, je ne voulais pas prendre la place, c'est pas une logique de parler, mais vous savez pourquoi Josué il a pu aller conquérir aussi, ça je l'ai capté comme tu le disais. En réalité, dans la vision qu'a vu cet homme, que Josué a entendu, il voyait un pain d'orge rentrer dans le camp et retourner le camp, et détruire le camp. Il voyait le pain, et Jésus c'est le pain de vie, Jésus c'est celui qui est venu détruire. Et pourquoi tu peux être confiant? Parce que lorsque tu marches contre l'adversaire, tu sais que Jésus est déjà passé son vie. Tu peux, tout de suite quand tu fermes les yeux, que tu chantes, il faut pas la visualiser, tous les problèmes que tu as dans le concret, tout de suite concrètement, c'est quoi qui te dérange? Et vois Jésus venir et retourner contre l'adversaire. Qu'est-ce qui est puissant dans le fait de faire de l'air? Le diable c'est le prince de la puissance de l'air, alors on lui oppose de l'air aussi. Et il recule. Quand il fait moche, il fait toujours beau en réalité, c'est les nuages qui empêchent devant le soleil. Un coup de vent chasse les nuages. Et Josué, la même chose, je reprends sur ça, quand il arrive sur son tour, tu as dit une chose, les sacrificateurs sont devant. La Bible a dit, on l'a lu tout à l'heure, ayant un sacrificateur, souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est ce sacrificateur qui marche devant nous, comme ce pain d'orge qui passe devant nous. C'est Jésus dans toutes ces scènes, c'est Jésus qui est devant. C'est Dieu qui est devant et c'est Dieu et c'est Jésus qui fait. Et c'est pour ça que nous qui marchons derrière, on peut regarder ces forteresses, les forteresses du désespoir, les forteresses des problèmes familiaux, les forteresses de la dépression, les forteresses des deuils, tout. Tu peux y regarder et dire Jésus est venu et Jésus vient te détruire. Alors je loue. Tu vois, moi j'ai fait un match de boxe il n'y a pas longtemps avec ma femme et j'ai revu un copain d'enfance de la ZUP qui boxait, je ne l'avais pas eu depuis 14 ans. Franchement, le match n'était pas top. Mais tout le monde, et tous les gars de la ZUP, tout le monde criait, on criait parce que c'était lui. On criait pour lui, on criait parce que lui il se battait, pas parce que nous on se battait. Donc ça, il crie pas, il se bat. C'est Jésus qui est venu combattre pour nous. Et nous on crie, on loue, on bénit parce qu'on voit Jésus qui se bat pour nous. On voit Jésus qui gagne pour nous. Et on crie pour l'encourager et dire mais merci parce que tu te bats pour nous. Et si quelqu'un dit non mais je veux pas de Jésus, c'est pas Dieu qui veut se battre contre toi parce qu'il sait qu'il perd contre Jésus mais qu'il peut gagner contre toi. Tu dis non moi je veux pas contre toi, c'est Jésus. Et j'encourage Jésus à se battre contre toi. Et c'est Jésus qui est devant moi, c'est lui. L'Éternel est ma bannière, la bannière elle précède les soldats. Et c'est ça que je voulais vraiment rajouter à ce que tu disais, je trouvais ça exceptionnel, j'avais jamais vu cet aspect-là.
Et encore une fois, tout est accompli. C'est Jésus qui fait. Et nous, on crie derrière, on loue parce qu'il est devant nous. Il y a plusieurs formes de louange. Un coup, il dansait devant l'arche. Gédéon, tout ça, il se taisait devant l'arche. Tu peux louer d'une manière silencieuse dans le physique, mais tu loues. C'est une attitude de louange. Comme la prière, c'est une attitude de prière. Pourquoi? Parce que tu as les regards fixés sur Jésus qui est devant toi et qui aplanit la voie devant toi. Mais je voulais rajouter ça, je crois que c'est pas un autre. Allez, donc on va mettre en pratique ce qu'on a dit. Mettez-vous à louer. Fermez les yeux. Louez Dieu. Louez Dieu. Lâchez-vous. 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 Mais mettez-vous à louer. Mettez-vous à chanter. Mettez-vous à vous. Mettez-vous à louer. Lâchez-vous. Lâchez, sautez, criez, faites ce que vous voulez voir. Lâchez-vous, sautez, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie et de louange. Levez vos voix et louez. Lâchez-vous, car c'est comme ça que c'est comme ça que Dieu vous livre la bataille. Anaya, Tanaya. Anaya, Tanaya. Alléluia. Anaya, Tanaya. Anaya, Tanaya, Tanaya. Yaboya, Tanaya, Tiyababa, Yetonaya, Tanaya. Alléluia. Lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Lâchez-vous, vous êtes avec votre Père. Vous êtes avec votre Père. Louez. Poussez des cris de joie. Adorez. Levez-vous. Levez-vous et parlez. Chantez. Louez. Oh, Rabababa, Yekota, Yababa, Yesiti, San. Libe Yesutu, Shanda, Rabababa, Bokota. Libe Bababa, Siti, Yababa, Yeti, Yesutu, San. Alléluia. Oh, Rababa, Yeti, Yababa, Yesiti. Libo, Shiakata. Libo, Yesutu, San. Alléluia. Arreboko, Sinti, San. Libaye Sonto, l'Éternel, tu es digne de gloire et de l'adoration, Père. Nous te louons, Seigneur, parce que tout est accompli, Seigneur Père. Tu as tout donné, Seigneur Père, et nous t'adorons, nous te remercions pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait, Seigneur Père. Tu es digne de gloire, tu es digne d'exaltation, tu es digne de louange. La rababa kotaya taye sonto, la bae baba shia baba kata, robobo sonto sana. Alléluia, alléluia, alléluia. Franchement, honnêtement, et on déborde, mais c'est puissant.